Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis beaucoup occupé. Surtout que on va parler investissement du meilleur set. Voilà, je vous avais promis une vidéo un petit peu investissement de ce qui va coter à 99% plus tard dans le temps. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Surtout le petit like sous la vidéo et bien évidemment le commentaire pour me dire ce que tu en penses et toi aussi si tu as fait ce master set là que je vais te dévoiler tout de suite après. Alors bien évidemment avant de vous parler de l'investissement, enfin mon propre investissement personnel, voilà, c'est pas du sûr, je suis pas un professionnel, mais voilà, c'est mon ressenti. D'ailleurs, si vous regardez bien les séries épée et bouclier, ça s'est envolé. Voilà, je vous avais annoncé quelques séries. Du coup, je ne me suis pas trompé là-dessus. De plus, il faut savoir que à l'instant, le marché Pokémon au niveau des cartes, il est au plus bas, que ça soit en japonais ou en français. Pas tout évidemment en français, mais une bonne partie. Les cartes, elles coûtent très peu cher. On sait que Pokémon, voilà, ça fait la courbe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pour les 25 ans, il y a eu une hype de fou. Les displays 7 de base se vendaient 50 000 euros. Le Dragofeu édition 1 gradé PSA 10, on n'en parle même pas au prix où il est parti. C'était vraiment insane au niveau des prix. De plus, la hype a beaucoup redescendu. On retrouve des prix beaucoup plus abordables. Voilà, que ce soit des particuliers, des professionnels ou autres qui vendent des cartes, des items, etc., etc. Mais attention, parce qu'on sait très bien que Pokémon, ça va réaugmenter obligatoirement pour les 30 ans de Pokémon. Si je dis pas de bêtises, c'est dans 2 ans ou l'année prochaine. Du coup, c'est pour ça qu'on va parler de ce Master Set là qui a un avenir incroyable, vraiment, pour ma part, qui a déjà hype beaucoup de collectionneurs dont je charbonne depuis un petit moment parce que voilà, je suis pas riche, ça coûte cher, très cher. Les cartes, le prix des cartes de ce Master Set là se sont envolés vraiment. Du coup, il me manque plus quelques cartes avant de le finir. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo une fois qu'il allait être fini, mais j'ai décidé de la faire un petit peu avant, c'est pas très grave, pour vous en parler. Alors tout d'abord, voilà, j'ai mis le Master Set dans un classeur zip, voilà. Pour moi, pour bien le protéger, je trouve que ce classeur, c'est vraiment une masterclass. En plus, vous avez 4 emplacements à la ligne. C'est un classeur 480 cartes, si je dis pas de bêtises, au prix d'environ 40 à 45 euros. En plus, le Pikachu, je le trouve magnifique, vraiment. Et c'est vraiment très quali. Je vous conseille vraiment d'acheter ce classeur. Si c'est le Pro Binder, si je dis pas de bêtises. Parce que la qualité, vraiment, elle est incroyable, croyez-moi. Alors, bien évidemment, quand je parlais du Master Set, je parlais du Master 7, je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu, je parlais évidemment du Master 7 151, et oui, 151, je vais vous expliquer pourquoi ça va augmenter et ça fait que d'augmenter. Voilà, vous connaissez un peu, il manque une ou deux cartes par-ci par-là. D'ailleurs, j'en ai reçu quelques-unes, j'ai reçu le Nidoking AR, alors je ne sais pas si on va bien voir, hop, avec la Ring Light. Voilà, j'ai reçu le Liputu Full Art, qui avoisine les 40 euros environ, et le Fenard c'est pareil, pour une full art c'est environ 40 euros. Voilà, on peut les trouver à 30, on peut les trouver à 25, tout dépend avec la hype. Tout simplement, maintenant je vais vous dire pourquoi ce Master Set va ne faire que grimper. À l'heure actuelle, je pense qu'il est entre 2000 à 2500 euros facilement. C'est parce que déjà 151, c'est la première génération, les 151 premiers Pokémon. Voilà le premier point. De plus, il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont aux alentours des 30 ans, qui sont nés avec cette génération. Voilà pourquoi ça renoue un petit peu l'hype de Pokémon.
Et de plus, il suffit de regarder le scellé. Le scellé, un coffret à la Kazam, il se vend aux alentours des 35 à 40 euros. Alors que de base, son prix est de environ, je dis bien environ 25 euros. C'est incroyable que ce soit le coffret à la Kazam, que ce soit le coffret Elector X. On les trouve environ à 35-40 euros. Maintenant que ce soit sur Vinted, sur eBay, peut-être que vous allez, par hasard, en trouver un ou deux à de meilleurs prix. Mais ça va faire que augmenter. Alors, on parle d'un petit restock au mois de mars. Mais j'ai des doutes. Vraiment, j'ai des doutes. Parce que, voilà, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, tout simplement. Parce que pour ma part, ça va vraiment être minime. Vu la hype qu'il y a dessus, donc voilà. De plus, dans 1 à 2 ans, je pense que le Master 7, ça va rejoindre un petit peu EB7, oui, Évolution Céleste à l'heure actuelle de 2021. Oui, c'est ça, 2021, dont actuellement la display est de 650 euros, c'est incroyable. Vraiment, pour ma part, 151, foncez pendant qu'il est encore temps, parce que d'ici, je dis bien d'ici 2 à 3 ans, le Master 7 va doubler. Pour moi, 2000-2500 euros, honnêtement, c'est déjà un prix énorme, mais c'est encore bas. Oui, certes, c'est encore bas. Pour ma part, il va atteindre minimum 4000 à 4500 euros facilement quand on ne va plus trouver de scellé. D'ailleurs, les mini teens, la display de mini teens, on n'en parle même plus, c'est minimum 250 euros. Voilà, vous trouverez pas en dessous. Bien sûr, certains produits, il n'y aura pas du tout de restock ou de reprint ou quoi que ce soit. Déjà que sur 151, cette série .5, il n'y a déjà pas de display, vous avez que des coffrets, des teens. Ça va être compliqué, vraiment ça va être compliqué. Voilà pourquoi il y a de nombreux points pour que ce Master 7 explose. Vraiment, déjà, j'en avais fait une vidéo là-dessus, le Dragofeu Full Art est tellement difficile à sortir, le taux de drop est tellement dur. D'avoir une très très grosse carte pour pouvoir finir le Master 7 que ça va coûter une blinde. Sans compter bien évidemment, de tête, quelques rivers aussi qui vont exploser. Dont j'ai jamais tiré. D'ailleurs, j'en ai ouvert du Pokémon 151, mais pour tomber sur ces rivers, je me rappelle de Scarabrut Rivers pour l'avoir. C'est une dinguerie. Cette rivers, rien que là, je pense que minimum ça va être du 5 euros, voilà, même plus à mon avis. Je me rappelle aussi des Pokémon phares qui est très très dur à tirer, dont j'ai payé moi-même, écoutez bien, j'ai payé moi-même 5 euros la rivers. C'est bien évidemment Mewtwo. Franchement, il me manquait plus que quelques rivers. Maintenant, j'ai le Master 7 rivers. Il manque encore 3 cartes pour finir le Master 7 complet. Mais vraiment, j'en ai bavé. Croyez-moi, c'est très très dur de finaliser un Master 7, que ce soit au niveau du temps, du budget. Enfin, ça prend énormément de son temps, d'argent. Et voilà, c'est... Croyez-moi, c'est fatigant. J'ai hâte d'arriver au bout de ce Master 7 parce que c'est vraiment mon premier Master 7 que j'ai envie de finaliser pour me dire yes, j'ai enfin mon premier Master 7 de la première génération des 151. Voilà. Donc vraiment, ça fait plaisir. Et croyez-moi, si vous voulez investir, investissez à fond dans Pokémon 151. Du coup, je disais qu'il faut vraiment que vous investissiez dans les Full Art 151, voire si vous en avez un petit peu moins de sous, dans les AR, le full set AR Pokémon 151. Voilà, ça va vouloir vraiment un petit peu dessous, vraiment, croyez-moi. De plus, dites-moi dans les commentaires, je ne pense pas me tromper là-dessus sur Pokémon 151. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, le petit like sous la vidéo et évidemment le commentaire pour me dire ce que tu en penses de Pokémon 151, si surtout toi aussi tu es du même avis que moi. Allez, c'était Valmont, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!